Dans la grande interview de Smartech aujourd'hui, je reçois Guillaume Leboucher. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous pour une vingtaine de minutes. Alors vous venez d'être officiellement nommé le coordinateur d'un pôle, un pôle important de data et d'intelligence artificielle qui est chapeauté par la Poste, mais qui est en fait transverse à toutes les activités, toutes les entreprises aussi rachetées par la Poste. Je dis ça puisque vous êtes le président fondateur d'Open Value qui vient d'être intégré dans ce pôle data IA. Alors expliquez-nous ce que ça représente quand on dit que c'est dans le top 5 aujourd'hui des entreprises françaises qui traitent de la donnée et qui produit des solutions d'IA. Ça représente à peu près combien de personnes ? Alors c'est un pôle qui rassemble aujourd'hui 400 personnes, 400 experts. Experts, c'est-à-dire data scientists ? Experts, data scientists, data engineers, product owner data, donc des gens qui vont aider à modéliser la donnée. Et notre ambition au sein de Docapost, donc c'est un nouveau pôle qu'a souhaité lancer Olivier Vallet, tout simplement, c'est de se dire comment on peut répondre aux besoins de nos clients d'aujourd'hui. L'IA, c'est un sujet qui passionne tout le monde, c'est un sujet qui permet à beaucoup d'entreprises de se développer, mais on n'est plus à l'heure d'époque, on est à l'heure aussi de l'industrialisation. D'époque, vous voulez dire des proof of concept, donc des petites expérimentations. Ouais. Et donc, ces petits POC, cet âge est révolu. Et aujourd'hui, le vrai sujet dans l'IA, c'est d'apprendre à industrialiser. Parce que l'IA, ça a deux qualités pour l'entreprise. C'est d'améliorer d'un côté la connaissance client et d'améliorer ses processus. Et aujourd'hui, à travers ces 400 experts, notre ambition, c'est quoi ? C'est de dire à nos clients, voilà, grâce à ce pôle de 400 personnes, on peut industrialiser, on peut être encore plus audacieux et donc partir encore plus loin dans l'aventure de l'IA. Le fait d'avoir vraiment une structure transverse, c'est aussi la possibilité de collecter, de rassembler davantage de données, parce qu'en fait, il faut beaucoup de data pour pouvoir produire de l'IA. Alors d'un côté, effectivement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour faire de la bonne IA, il faut beaucoup de data. On n'est pas encore à l'âge de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle frugale, mais effectivement, c'est rassembler beaucoup de data et aussi beaucoup d'expertise. Parce que les métiers. Vous avez une idée du volume de données que ça représente aujourd'hui, ce pôle que vous traitez ? Quotidiennement, je pense qu'on dépasse facilement les téraoctets de l'ensemble de tous nos projets pour nous et pour nos clients. Donc, c'est quand même des volumes importants. Alors, on n'est pas encore aux 64 zeta-octets générés par le monde chaque année dans le domaine de la data. Mais néanmoins, c'est à la fois savoir accompagner nos clients sur ces volumes de données qui ne font qu'exploser. L'arrivée de la 5G va encore augmenter les données industrielles. Donc, il faudra bien accompagner ces nouvelles sources. Là, vous parlez de la vraie 5G qui va pouvoir permettre de développer des nouveaux usages dans l'industrie. Oui, qui va permettre de passer de ce qu'on appelle de l'IA faible à l'IA un peu plus autonome, c'est-à-dire où l'IA va prendre plus de décisions, par exemple dans la Smart City, par exemple dans la santé, par exemple dans des sujets, par exemple l'aérospatiale. Voilà, et donc à travers ces 400 experts, notre ambition c'est de dire, voilà, grâce à ce pôle, les clients, on peut leur dire, voilà, on peut vous permettre d'aller plus vite. La question aujourd'hui, on voit bien tout ce qui se passe quand Amazon a annoncé Kuiper cette semaine avec le fabuleux contrat avec Arianespace. On voit bien que c'est la donnée qui est derrière. Et donc notre ambition pour Docapost, à travers les 4 marchés prioritaires de Docapost, que sont la banque assurance, que sont la santé, que sont le secteur public, c'est effectivement de se dire, voilà, sur ces marchés prioritaires pour Docapost, on est capable de proposer une offre data et IA. Et ça veut dire aussi sans être dépendant de ceux qui aujourd'hui possèdent les plus gros volumes de données, à savoir les géants américains. Alors c'est tout le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on doit travailler avec les acteurs, les big tech américains, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux, notamment dans le cloud public. Parce qu'on est loin d'atteindre les mêmes dimensions, là, on est d'accord. Alors oui, en termes de volumétrie, il y a peut-être un monde d'écart. Mais ce qui est intéressant, et nous, ce qui nous habite, c'est d'abord de créer des compétences et des ressources. Si on parlera tout à l'heure de souveraineté, c'est de dire que d'abord la souveraineté, elle s'acquiert par une capacité à créer soi-même ses propres talents, ses propres ressources. Aujourd'hui, la vraie question de l'industrialisation de l'IA, ce que recherchent beaucoup de clients aujourd'hui, c'est de savoir comment passer de l'étape de l'exploration, c'est-à-dire comment je crée un cas d'usage dans l'IA et comment ce cas d'usage va devenir un véritable actif d'entreprise pour faire en sorte qu'on peut améliorer des sujets pour mieux connaître les prédictions sur son chiffre d'affaires, mieux connaître par exemple sur détecter de la fraude ou des sujets de cybersécurité. Alors, on a en Europe tout un arsenal qui est en train de se créer de régulation autour de la manière dont on collecte la donnée, dont on la traite. Il y a une loi, la Data Act, dont on a parlé hier d'ailleurs, qui va encadrer la manière dont vous pourrez travailler demain sur ces sujets de nouveaux logiciels intelligents. Est-ce que vous voyez cette régulation comme
un empêcheur d'avancer aujourd'hui pour l'Europe, qui serait presque un frein finalement face aux GAFAM, ou au contraire, c'est une chose nécessaire? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. On va bientôt fêter les 4 ans du RGPD, mai 2018, mai 2022. Moi, j'étais plutôt ambassadeur de ce texte sur les données personnelles et je serai aussi ambassadeur de ces nouvelles réglementations européennes. Vous la défendez, la réglementation? Sur la donnée personnelle, oui, ça nous a permis de nous structurer. Oui. Alors, effectivement, il faut apprendre à travailler avec la CNIL. On aime toujours être dans nos postures de liberté quand on fait de la technologie, mais aussi pour moi le droit c'est quelque chose qui humanise et on a besoin d'humaniser et c'est notre vision qu'on partage à la fois à la Poste et à DocaPost, ça fait partie de nos valeurs. Si on veut créer la confiance, il faut aussi dire qu'il y a des règles et les règles c'est fait pour grandir tous ensemble collectivement. Donc effectivement autour de l'IA il y a une très forte actualité réglementaire, vous avez cité le Data Act, il y a aussi l'IA Act. L'ambition de l'Europe c'est quoi? C'est de dire que effectivement les acteurs sont là, les données sont là. Comment, dans les 10 prochaines années, on va pouvoir commercer, créer des usages, créer de l'innovation, tout en se disant qu'on a un cadre. Si je parle précisément de l'IA, c'est quoi? C'est de créer la confiance. C'est d'abord déterminer les risques qui sont liés aux algorithmes, parce que quand on fait de l'IA, il y a parfois aussi des risques les algorithmes. C'est détourer les risques qu'on appelle les risques interdits, les risques maximum, les risques vitaux. Et ce type de règlement va nous permettre effectivement de mieux nous canaliser. Alors, pour répondre à la question sur est-ce que ça freine l'innovation, moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin des deux et que faire du droit c'est aussi une source d'innovation. Alors je sais que je ne me ferai pas que des amis en disant ça. C'est-à-dire que ça permet d'avancer avec un cadre sécurisé finalement. Oui, et puis on le voit bien aujourd'hui à travers l'actualité internationale, on le voit bien aujourd'hui à travers les questions de cybersécurité. Plus on va permettre de mettre de cadre, plus on va former aussi des nouvelles générations qui vont comprendre que le numérique, c'est pas simplement le Far West, c'est pas simplement la conquête de l'Ouest, c'est aussi un monde qui se construit collectivement. Alors, puisqu'on est dans cette idée de créer de la confiance autour de l'IA, expliquez-nous comment il est possible de laisser passer des biais, autant de biais aujourd'hui dans les algorithmes qui sont créés? Alors, les biais, c'est quoi? C'est tout simplement un développeur qui a créé donc un algorithme, donc un enchaînement de processus informatiques. Et derrière, ça crée parfois des difficultés. C'est l'intérêt du RGPD pour lever ces biais. Et donc, tout simplement, parce que c'est un monde qui allait extrêmement vite. Moi, c'est ma grande ambition au sein du pôle de DocaPost, c'est de dire comment on va former nos développeurs à l'éthique. Oui. Et on va lancer bientôt une formation pour essayer de former tous nos développeurs de la data et l'IA sur ce sujet d'éthique. Alors ça va être Mais les développeurs, ils ne travaillent pas tout seuls dans un coin, ils ont une feuille de route. Alors ils ont une feuille de route, mais vous savez que quand on fait de l'IA, on est d'abord derrière son écran. Ça part dans tous les sens. Parfois aussi, effectivement, on prend des paquets de données qui viennent d'un peu de la droite à gauche. Et pour moi, c'est le vrai sujet. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les jeux de données que lance Google, que lance OpenAI et Elon Musk. Parfois, c'est des paquets de données qui nous arrivent avec beaucoup de biais. Et on a un petit peu la facilité de les prendre, de les absorber et pas forcément regarder à l'intérieur. Et aujourd'hui, on peut faire sans ou il faut prendre le temps de les nettoyer? C'est quoi le aujourd'hui, choix? il faut prendre, avec ce qui va arriver, la réglementation, et puis même sur si véritablement on veut rentrer dans le monde de ce qu'on appelle une IA explicable, oui. Il faut prendre le temps de les nettoyer, il faut prendre le temps de les regarder, il faut prendre le temps de se former. C'est vrai que le marché de la data, on va le dire, c'est un véritable business. C'est facile, c'est tentant aujourd'hui d'acheter des jeux de données où on peut entraîner facilement nos algorithmes. Néanmoins, moi je pense que ce temps est révolu. Aujourd'hui, on devra rendre des comptes quand on est un acteur de l'IA et on devra expliquer ce qu'on fait exactement. Vous pensez que les GAFAM sont allés trop loin là-dessus? Alors moi, je dirais, sans parler forcément des GAFAM, je dirais un peu les big tech. Je pense que la période 2010-2020, on allait trop loin sur l'individu, sur la donnée personnelle. Je ne remets pas en cause de ce qu'on fait aujourd'hui autour de la connaissance client. Néanmoins, je pense que les internautes et les utilisateurs n'ont pas conscience du nombre de données qu'on a sur eux. On est allé trop loin aujourd'hui et j'espère que la décennie 2022-2030 va nous permettre d'aller sur des sujets plus sociétaux, l'environnement, les crises climatiques, comment l'IA va nous permettre de détecter des incendies. Vous savez qu'il y a 2-3 ans, une IA avait détecté les fameux incendies malheureux en Australie. Voilà. Et que le vrai sujet qui va arriver aujourd'hui, c'est comment on crée cette IA plus responsable, j'allais dire plus au service du bien commun, quoi. Et alors, justement, parlez-nous des premiers projets là, qui émergent en ce moment au sein de votre pôle Data IA. Alors, Ce sont des projets pour des entreprises qui ont des besoins très spécifiques ou ce sont des projets plus de recherche? Vous situez où? Alors, on se situe un peu entre les deux parce que quand on fait de l'IA, on fait à la fois des recherches et de la science au début et après, on cherche à déployer, industrialiser.
Depuis qu'on a démarré ce pôle, on a déjà pas mal de succès commerciaux importants. On a eu pas mal de succès notamment dans les métiers financiers, dans le domaine de la santé. Et donc notre ambition, c'est de dire à nos clients, voilà, sur des sujets de connaissance client, sur des sujets d'amélioration, par exemple d'un processus médical, d'un processus d'assurance, comment on peut accompagner le client pour créer ces fameuses data platforms où à la fois nos clients continuent à faire de ce qu'on appelle de la business intelligence, donc faire de la data descriptive, et comment grâce à l'IA on peut passer à la data prédictive. Donc d'un côté je continue d'écrire un processus passé, et aujourd'hui grâce à nos solutions comment nous on peut développer ce que j'appelle cette data prédictive ou prescriptive qui va orienter tous les nouveaux métiers de nos clients pour gagner plus de parts de marché ou à la fois tout au moins les défendre, quoi. Alors, je sais aussi que vous travaillez avec l'INRIA justement sur le volet plutôt la recherche autour des algorithmes. Comment ça se passe la collaboration avec un grand centre de recherche? Alors c'est assez débattu en ce moment ce sujet d'ailleurs, hein. Alors, c'est déjà une volonté des différents présidents des institutions. Le président de la Poste, Philippe Val, avec Nathalie Collin, ont souhaité porter ce projet de mécénat avec l'INRIA. Et l'idée, c'est de quoi? L'idée, c'est de se dire tout simplement comment on peut allier à la fois des sujets de recherche qui sont importants, parce que vous parliez tout à l'heure des biais. Les biais, il faut savoir les chercher, donc c'est de la vraie recherche mathématique. Oui. Quand on fait de l'IA, on fait à la fois de l'informatique, mais on fait aussi de la statistique, on fait aussi de la recherche opérationnelle, on fait aussi de la recherche mathématique. Et donc, le fait de travailler en mode de réseau, en mode avec des laboratoires, ça nous permet aussi d'être un peu moins pris dans le business, d'avoir un peu plus de recul, et donc de varier nos expériences et varier aussi les cultures d'entreprise, quoi. Et alors, vous parlez de mécénat, c'est un mécénat autour d'un projet spécifique ? Non, le projet, c'est d'abord la technologie. C'est lancer pas mal d'initiatives, que ce soit dans le domaine de l'IA, que ce soit l'IA et la cybersécurité, et de se dire, voilà, quels sont les besoins qu'on essaye de pressentir dans l'IA, dans la cybersécurité dans les années qui viennent, et comment un partenariat avec un laboratoire comme l'INRIA nous permettre effectivement d'approfondir cette technologie. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir comment, et s'il faut faire de l'IA ou pas, le vrai sujet, c'est de savoir comment le faire, et notamment d'où on part. Et c'est ce que nous apporte véritablement ces laboratoires, quoi. Alors, je disais que vous étiez au départ, avant d'intégrer DocaPost, le fondateur d'Open Value, qui jusque-là était une société de conseil en data et IA, mais indépendante. Et puis, vous êtes racheté par La Poste en avril 2021. C'est pas courant de se faire racheter par La Poste quand on est une start-up de l'IA ? C'est pas courant et c'est une très belle histoire. On va fêter nos 1 an demain. Donc un bon anniversaire à ce rapprochement. Comment s'est fait la rencontre? Est-ce que c'est vous qui les avez sollicités? Est-ce qu'on pense à La Poste quand on cherche à se faire racheter? Alors moi j'avais déjà vu La Poste qui rachète beaucoup d'entreprises. La Poste, c'est une société aussi qui accueille beaucoup les entrepreneurs. Et moi, depuis 1 an, je suis très heureux parce qu'à la fois, je suis passé plus du statut de dirigeant, mais je suis resté entrepreneur. On me demande d'être audacieux et de prendre des initiatives. Ouais. Et effectivement, l'image de La Poste, c'est 2 choses. C'est à la fois des postiers au quotidien qui sont au service des clients et des citoyens. Et c'est aussi ce qu'on essaye de mener chez DocaPost, c'est-à-dire une capacité d'innovation. Moi, je suis émerveillé aujourd'hui d'être chez DocaPost. C'est une vraie pépite technologique qui essaye de créer la confiance. Quand je vois que DocaPost est leader dans tout ce qui est vote électronique, dans tout ce qui est archivage électronique, dans tout ce qui est signature numérique, dans tout ce qui est identité numérique, on se dit c'est assez marrant de voir qu'une vieille entreprise centenaire, multicentenaire comme La Poste, comment elle arrive à se projeter au service des citoyens. Mais c'est ça, c'est que vos amis de la French Tech, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce type de rachat? Ils se disent mince, c'était pas Google, c'est La Poste. Oui, mais moi, c'est une grande fierté, c'est mon choix. Ouais. C'est mon choix à la fois en tant qu'entrepreneur français de rejoindre une des plus grandes entreprises françaises avec des valeurs très fortes. Moi, ce qui m'a séduit, convaincu, donc c'est La Poste et notamment Pierre-Étienne Bardin, notre Chief Data Officer, qui est venu me voir et qui nous a parlé des valeurs de La Poste. Et je crois qu'on a des valeurs communes, à la fois de se dire qu'aujourd'hui, le monde de la technologie est un monde indispensable, qui habite nos vies, qui habite nos organisations. Et aussi, de l'autre côté, de se dire que comment on peut porter cette technologie avec des valeurs. Moi, je crois vraiment à ces valeurs d'éthique, ces valeurs de confiance. La confiance et vous numérique. Pensez qu'on pourrait avoir une big tech responsable, éthique, en France, en Europe Oui, quand je dis que la première décennie, 2010-2020, on est allé trop loin sur les données personnelles,
Je pense qu'on est allé trop loin sur l'emprise de la Big Tech sur la vie des citoyens et que le vrai sujet de 2022-2030, c'est de créer cette technologie de confiance, ce numérique responsable. C'est la vocation de DocaPost aujourd'hui. C'est les moyens qu'on met ils sont colossaux pour arriver à ça. Alors, c'est pas simple, hein, parler de technologie de confiance, d'IA de confiance, c'est un vrai apprentissage. Ouais. Mais en tout cas, c'est notre ambition et c'est ce que porte très bien Olivier Allais. Il nous le dit, j'allais dire quasiment quotidiennement, c'est la confiance qui fera qu'on sera un acteur respecté et au service. Et alors la question des talents, parce qu'il faut quand même beaucoup de compétences. Vous avez dit que vous avez 400 experts dans votre pôle. J'imagine que vous en visez encore plus si vous avez des ambitions peut-être à l'échelle européenne. Comment est-ce qu'on règle cette problématique en France de trouver des nouveaux talents dans la data, dans l'IA? Alors, tout simplement, déjà, si on veut faire de la confiance, il faut avoir des ressources, des experts pour permettre cette confiance. Donc, il faut créer des talents. Et c'est aussi notre ambition à la fois au sein... C'est l'école. C'est peut-être un jour une école, c'est peut-être aussi au moins une mentalité de se dire qu'un grand groupe comme La Poste, une grande belle entreprise comme DocaPost, donc la filiale numérique, c'est de se dire comment on sait créer nos propres talents, comment à la fois on les attire, comment on va former aussi ces nouvelles ressources. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Avant d'être à La Poste, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé plus de 1300 emplois dans le numérique. Et c'est de se dire que voilà, les années qui viennent, notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique, c'est pas simplement de faire des projets numériques, mais c'est aussi de créer ces nouveaux talents, quoi. Et vous êtes aussi le fondateur de l'intelligence artificielle pour l'école, hein, qui est soutenue ou hébergée d'ailleurs par l'Institut de France. Là, c'est là où vous travaillez aussi cette problématique des talents de demain, à la fois ou d'éveil peut-être. Alors c'est plutôt cette fondation, donc, effectivement, oui, c'est plutôt une fondation qui s'inscrit dans le débat public, c'est-à-dire de savoir comment la technologie, et notamment en particulier l'intelligence artificielle, va permettre d'apprendre. Donc on a un double combat. D'un côté, de voir comment l'IA va aider les apprentissages, de faire progresser un élève par rapport à son propre niveau. Donc vous avez des expérimentations, d'ailleurs on a des images... Tout à fait, vous avez un petit robot qui s'appelle Nota Bene, donc c'est un petit robot qu'on a créé. Et le but de Nota Bene, c'est tout simplement d'enregistrer un cours et après de faire en sorte que l'algorithme traite le cours et envoie le compte-rendu aux parents. Il y a peut-être des parents d'élèves qui seront contents de ce genre d'initiative. Et tout simplement, c'est de se dire que aujourd'hui, la technologie va assez loin. Et comment on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif et grâce à la technologie et se dire que c'est un nouveau monde à la fois qui se construit, peut-être qui va bouleverser le monde de l'enseignement, le monde de comment apprendre. En même temps, on essaye d'avoir un regard critique et de faire en sorte que les algorithmes ne soient pas trop présents dans la vie de nos élèves. Merci beaucoup Guillaume Le Boucher. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Open Value et coordinateur du pôle Data IA de DocaPost. D'ailleurs, vous êtes même membre du comité exécutif. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est Smart Space et nous on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.